Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un tirage en synchronicité pour voir les énergies du mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, j'ai avec moi le tarot Histoire de sorcière. Donc, je vous montre les 3 tirages que j'ai faits. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus et puis on va découvrir les cartes ensemble. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on recouvrira si jamais on a besoin de précision. Alors, on va regarder le premier tirage, première carte. C'est le 2 de Pentacle. Donc on a une sorcière qui est en équilibre sur une balance. Euh, on a un chat qui est en train de sauter et qui risque de lui faire perdre l'équilibre. Clairement, oui, j'imagine le moment où son poids va arriver sur la planche, il risque de faire basculer un peu cette sorcière qui m'a l'air très concentrée en fait sur... elle est concentrée en fait sur le fait de faire passer une énergie à une autre. Enfin, il y a comme un dialogue entre deux énergies qui sont chacune dans une de ses mains. Ça forme le symbole de l'infini. On a vraiment un dialogue entre deux énergies qui se fait de façon perpétuelle tout le temps, et en même temps, c'est comme un fragile équilibre, ça me fait penser au fragile équilibre de la vie. Donc peut-être que pour ce mois-ci, en conseil, ça pourrait être essayer de maintenir un équilibre. Donc ça pourrait vous conseiller de persévérer, la persévérance, même si c'est quelque chose qui vous semble fragile, même si vous avez des doutes, même si vous recevez des jugements de l'extérieur, on vous demande de rester concentré et de continuer toujours euh, à poser des petits pas en direction de vos rêves et de vos projets. Ça me fait penser à ça. On va voir la deuxième carte. Alors, elle est là. Donc là, on est sur un arcane majeur. On a la carte de la mort. Au niveau de la représentation, on a un personnage avec un visage tout blanc, presque comme un visage de porcelaine, et un grand manteau noir avec une cape noire. Donc c'est vraiment la personnification de la mort. On peut voir un côté grande faucheuse. Et ce personnage a une épée et on dirait qu'il est en train de trancher en fait une corde en deux. Là, la corde est pratiquement coupée. Il reste un tout petit fil encore qui maintient les deux extrémités encore en lien. Derrière ce personnage, on a une porte qui est fermée et une porte entrouverte avec de la lumière derrière. Donc on a l'idée plutôt de quelque chose de positif, peut-être une sorte de paradis qui se trouve derrière cette porte. Et sinon, au niveau de l'ambiance, on a beaucoup de brume, on a quelque chose de mystérieux, un petit peu effrayant même, si je m'imagine rentrer dans la carte. Franchement, je serais pas tellement rassurée. Je trouve le personnage est très imposant, sûrement pas humain, et il y a quelque chose d'assez effrayant. Puis l'épée, bon voilà, ça fait un peu peur quand même. Il y a un côté tranchant, mortel aussi, hein, dans l'épée qui peut donner la mort. C'est une carte qui nous parle de transition. Il y a quelque chose qui est en train d'être coupé, mais qui n'est pas tout à fait coupé. Vous voyez, c'est ces moments où en fait on est encore en lien avec le passé, et en même temps il n'est plus là. Ces moments de transition qui sont un petit peu difficiles parce que c'est comme si on avait encore notre ancienne peau, comme si on était un serpent par exemple, qu'on avait encore notre ancienne peau d'avant et qu'en même temps elle n'est plus d'actualité, elle n'a plus son sens dans le présent. Donc il est temps de faire peau neuve. C'est ce moment en fait où il y a une porte qui s'est fermée, une autre s'ouvre, mais elle est juste entrouverte. On n'a pas encore franchi cette deuxième porte. Peut-être qu'on est en fait un petit peu entre les deux. On est triste peut-être de cette porte qui s'est fermée, des choses auxquelles on doit dire adieu, au revoir, et on n'a pas encore franchi cette nouvelle porte. Donc c'est vrai que si on regarde en fait la première carte, ça me fait penser pour ce mois d'octobre, oui, à un moment peut-être un petit peu de transition. Du coup là je fais le lien avec la première carte. Vous voyez, elle a les pieds de part et d'autre, enfin de chaque côté de la planche. C'est ça qui maintient l'équilibre. Elle est vraiment entre deux, comme là on est entre les deux portes, on est entre les deux bouts de corde. Je pense que pour ce mois d'octobre, pour vous, ça pourrait être, oui, un moment de transition, un moment peut-être un peu inconfortable, peut-être un peu ingrat, parce que typiquement, c'est pas un moment où on va
où on va recevoir le fruit de nos efforts, c'est pas encore ce moment-là. On est ouais, ce moment où on est entre deux, c'est pas hyper confortable. Là aussi, si je me mets à la place de cette sorcière, j'imagine que c'est pas méga confortable, c'est pas évident de tenir cette pause 24 heures, quoi. À un moment donné, on a envie de se reposer, d'aller s'asseoir. Il y a quelque chose d'inconfortable qui est là parce que on n'a peut-être pas encore fait le choix. Fait le choix de franchir cette porte-là. Il y a peut-être, on est peut-être encore un petit peu hésitant pour ce mois d'octobre. Moi, je trouve voilà, qu'on a cette énergie un petit peu d'entre-deux. Et en conseil, ben, je pense que de toute façon, dans la vie, c'est important d'avancer. Donc, il va falloir à un moment donné dépasser cette période de transition pour embrasser la nouveauté. Donc peut-être essayer de voir en vous, d'essayer de clarifier les choses, justement, voir est-ce que les choses sont claires pour vous? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Parce que des fois, on sait typiquement de ce qu'on ne veut pas, ça on est très au clair. Par contre, ce qu'on veut, on sait moins. Donc essayez de clarifier ça et d'être en cohérence avec cette intention-là et de poser quelques petits pas en direction de cette nouveauté que vous voulez voir dans votre vie. Voilà pour ce que je vois pour le mois d'octobre. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Première carte. C'est une carte que j'ai pas l'habitude de tirer dans ce tarot, c'est marrant. C'est la carte des amoureux. Donc on a deux sorcières qui sont en train de se tenir la main. C'est vrai qu'elles se tiennent la main un peu comme des amoureux, hein. On a ce côté les doigts entremêlés. On a aussi un couple de chats, c'est trop mignon. Ils forment un cœur avec leur queue. Et donc ces deux couples se retrouvent face à un feu avec cette fumée qui s'élève et on voit, on a comme des yeux, comme si le feu, c'était un esprit en fait. On peut voir des ailes aussi. On a comme un esprit qui se déploie. C'est peut-être une forme de rituel, peut-être qu'ils sont en train d'invoquer un esprit justement. En tout cas, je trouve qu'il y a le côté l'union fait la force dans cette carte. On a peut-être quelque chose qui ne serait pas possible si la sorcière était toute seule, si le chat était tout seul. On a besoin de cet amour, de cette cohésion, de la puissance du duo, de la puissance de l'autre pour vraiment manifester quelque chose de puissant. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus d'informations. Ici, on a le 7 de Pentacles. Celle-ci, je la connais bien, je la tire souvent pour les tirages du mois. Donc, on a une femme qui est en train de regarder son raisin pour voir sûrement, voilà, est-ce qu'il est mûr, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il va pouvoir être bientôt récolté. On a un chat aussi qui est en train de jouer avec les deniers qui sont accrochés dans les arbres, un peu façon sapin de Noël. On a un côté boule de Noël. Il y a le bouquin, le verre, donc on a un truc assez posé en fait. Le côté pause, faire une pause, on a beaucoup de vert aussi au niveau des couleurs dans la carte qui rappelle ce côté régénération. Donc là, c'est vraiment une carte qui va nous parler de faire une pause, des vertus de la patience. Si on veut récolter le raisin alors qu'il n'est pas encore mûr, bon voilà, on va être déçu, il va pas être bon. Il faut attendre le bon moment et actuellement, c'est pas encore le moment quoi. Il y a ce côté-là. Donc on va regarder les deux cartes pour faire une interprétation. Donc la première carte, en fait, je trouve que on a aussi cet aspect attente. Je l'avais pas vu sur le coup parce que voilà, j'avais pas la deuxième carte, mais voilà, les deux personnages ici ou les deux petits chats ici sont en train d'observer la scène. Je disais, je pense qu'ils sont en train de faire un rituel et en même temps on ne les voit pas, je sais pas, en train de couper du bois, ils sont pas en train de s'affairer, même pas en train de faire quelque chose avec leur baguette. Ils sont plus en état de réception, ils sont en train de recevoir ce qui est en train de se passer et manifestement il y a une énergie qui est puissante qui est en train de se révéler. Et ici on retrouve cette énergie de patience face à la nature, la puissance de la nature qui est en train de travailler pour nous. Donc en fait, plus encore qu'au début je vous disais, parce que voilà j'avais que cette carte là et je vous disais il y a ce côté force de l'union, mais quand je vois les deux cartes je le lirai encore plus dans le sens laissez les choses travailler pour vous, ayez confiance en
l'univers et le timing divin, en fait. L'idée, en fait, que les choses arrivent, tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, c'est ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment ce dicton qui s'applique à ce tirage. Donc, ne précipitez pas les choses. Restez attentif, restez réceptif. Voilà, je vois ça pour ce deuxième tirage. On regarde le dernier maintenant. Première carte. On a le roi de bâton, donc au niveau de l'illustration, c'est un personnage, on dirait un peu un romain, un peu centurion, enfin un personnage qui est quand même assez haut placé, ou un empereur en fait même, c'est vrai que c'est plus ça, je veux bien un empereur. Il est en train on dirait, de vouloir étendre son territoire, un côté assez conquérant. Il est en train de montrer ça à son chat, on dirait que le chat est en train de regarder. Peut-être qu'il est fier des terres, des trucs les territoires qu'il a réussi à conquérir. Du coup, il montre ça à son chat. En tout cas, il y a beaucoup de puissance, de volonté, voilà, de conquérir, donc d'avancer. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, on a la carte du diable. Alors, au niveau de la représentation, on a le personnage du diable qui est en train de donner de l'argent au garçon, une glace à la petite fille. Il leur propose des choses tentantes. On dirait qu'il y a les chats qui sont en train de vouloir intervenir, leur dire ne prenez pas ces cadeaux. Cette personne est mal intentionnée. D'ailleurs, il arrive dans le dos. On a un côté pas très honnête en fait. Et on voit les personnages qui n'ont pas l'air non plus franchement à l'aise. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils vont accepter. En tout cas, ils n'ont pas envie d'accepter. Peut-être qu'ils vont accepter par politesse parce qu'ils vont pas oser dire non. En tout cas, il y a un climat, une ambiance assez inquiétante. Il y a quelque chose de... c'est le diable quoi, de malhonnête, comme un piège en fait qui est tendu. Derrière, on a un volcan, donc on retrouve l'aspect chaleur qui fait directement référence à l'enfer. Donc en fait, par rapport à la première carte, on retrouve, vous voyez, la cape rouge et la cape rouge du diable ici. Je vous parlais de puissance. La puissance, ça peut être une très belle chose, mais ici, dans le cadre de ce tirage, je pense que c'est plutôt une mise en garde. Je parlais d'un empereur qui a des territoires. En fait, il peut y avoir un côté, là, je pense, vu la deuxième carte, je pense que c'est un peu un tyran, en fait, et qu'il massacre clairement des gens pour étendre son territoire. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'étendre son territoire. Et il ne fait pas attention aux vies qu'il prend. On a ce côté avide de pouvoir, en fait, qui est personnifié ici par le diable. Donc, pour vous, pour ce mois d'octobre, en fait, je pense qu'il pourrait y avoir des tentations. Vous pourriez être tenté, je ne sais pas, parce que par frustration, par jalousie, par envie, vous pourriez avoir envie de faire avancer les choses plus vite qu'elles ne sont actuellement, qu'elles ne vont actuellement. Vous pourriez, oui, faire des choses en fait en pensant, bien sûr, en pensant bien faire, hein. En fait, en soi, je pense que cet empereur, il pense pas qu'il est en train de mal agir. Lui, ce qui compte pour lui, c'est d'étendre son territoire. J'en sais rien. Si je raconte une histoire, voilà, peut-être que pour lui, c'est une façon de se sentir puissant et de se faire respecter par son peuple. Et c'est important pour lui. Donc ça part pas d'une mauvaise intention, mais en fait, voilà, il y a un côté, tous les moyens sont bons, et pour le coup, il tue carrément des gens, et c'est pas quelque chose en fait de réellement nourrissant. Il a l'impression que c'est nourrissant sur le coup, mais en fait on se fait jamais vraiment du bien en nuisant aux autres. Donc en fait pour vous, pour ce mois d'octobre, le conseil c'est faites attention en fait à vos désirs, à vos envies qui pourraient peut-être ce mois-ci vous pousser sur des chemins en fait qui ne sont pas alignés avec votre âme, qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Faites attention en fait aux décisions que vous allez prendre ce mois d'octobre, qu'elles ne soient pas motivées par la peur. Je sais plus qui c'était qui disait que en fait toutes nos motivations elles sont à la base, toutes nos actions à la base, on a soit une énergie d'amour, soit une énergie de peur. Bah vous, pour ce mois d'octobre, voilà, ça serait intéressant de vraiment revenir à la base à chaque fois que vous allez poser une action vraiment importante.
Vérifiez que c'est pas la peur qui parle. C'est pas la peur, par exemple, de vous sentir faible qui vous pousse à étendre votre territoire. Vérifiez que c'est pas la peur, par exemple, de manquer d'argent qui va vous pousser à entreprendre une action. Voilà, parce que finalement, l'intention, c'est comme la graine que vous allez planter. Et du coup, ben, si c'est une graine de peur que vous plantez, vous allez recevoir une vibration de peur. Donc voilà, pour le conseil pour ce mois d'octobre, juste faites attention à ça. Restez en accord avec vous, avec vos valeurs et votre énergie. Ne perdez pas de vue votre vibration personnelle, en fait. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.